Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 février 2012. Aujourd'hui, je vous lis Cynisme de Michel Onfray. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire. La petite histoire de cet exemplaire que je vous montre à l'écran, qui est un exemplaire format poche. Sa particularité, il est boudiné. Pourquoi? Le propriétaire de ce livre, Monsieur T, est un homme âgé de 80 ans qui vit dans un centre de longue durée et qui est paraplégique. Il ne dispose donc que l'usage d'une seule main, cette main lui servant à tourner les pages de son livre. C'est pour moi le portrait définitif d'un lecteur amoureux qui, malgré son handicap, malgré sa vie, continue de lire. Parfois, dans notre vie, nous rencontrons des gens qui sont des modèles agrandis, non pas des modèles réduits, mais des modèles agrandis, qui nous indiquent la marche à suivre d'une certaine façon, ce qui nous attend. J'ai le début de la cinquantaine, j'ai amorcé le début de la cinquantaine. Je suis ce qu'on appelle un homme d'âge mûr. Et ce qui m'attend, si Dieu me prête vie, c'est la vieillesse. Et quand je rencontre un homme comme Monsieur T, qui est un homme joyeux, un homme curieux, un homme de 80 ans qui cherche, de 81 ans, qui cherche toujours à apprendre des choses, qui ne se plaint pas, qui est souriant, qui est intelligent, qui est combatif, qui est résilient, pour utiliser un mot à la mode, malgré son état. Hier, il nous disait à mon beau-frère et moi, qui m'accompagnait, Daniel, mon beau-frère Daniel, que pour lui, c'était miraculeux, le monde moderne. Dans sa petite chambre, dénudée, on y trouvait quelques livres, boudinés, une chaîne stéréo avec de la musique classique, un grand écran de télévision, écran plat, et Monsieur T, j'allais le nommer, je veux respecter sa discrétion, nous disait à quel point il était émerveillé du monde moderne, qu'on pouvait lire tous les livres du monde, qu'on pouvait regarder les meilleurs films disponibles, que nous avions accès à toutes les symphonies, que c'était incroyable, que jamais il aurait cru dans sa jeunesse pouvoir disposer à sa guise de tels trésors, et même, rajoutait-il, dans son état de quadraplégique. Alors, Monsieur T m'a encore enseigné des choses. Je raconterai dans une prochaine vidéo comment Monsieur T et moi sommes devenus amis et comment, bon, je lui commande des livres difficiles à trouver. Je lui commande des livres, donc difficiles à trouver sur le net. Je raconterai tout ça. Et je raconterai également la première impression quand on s'est vu, lui et moi. Nous nous étions parlé assez souvent au téléphone. Et il imaginait, alors quand il m'a vu entrer dans sa chambre la première fois, il imaginait y retrouver un homme maigre, chevelu, veston-cravate, timoré, ascète. Et quand on s'est vus tous les deux, en fait, je pense qu'on s'est reconnus. On a reconnu tout de suite le genre de personne que nous étions et, en fait, aux antipodes de ce qui s'imaginait. Comme quoi, l'imagination humaine. Alors donc, le livre, celui-ci, Michel Onfray, Cynisme, c'est l'exemplaire qu'il m'a donné. Je ne l'ai pas lu, Cynisme, mais je vais vous lire les passages que M. T a soulignés. Parce que ça aussi, c'est une autre expérience de lecture. Lire les annotations, lire le soulignement, je ne sais pas si on dit ça correctement, des propriétaires d'un livre. Ça aussi, c'est révélateur. Les livres qu'un écrivain a aimés et qui sont annotés sont extrêmement révélateurs. J'aurais bien aimé parcourir Le devoir de violence de l'écrivain africain dont le nom m'échappe, qui a tant inspiré Hubert Aquin, exemple. Tant inspiré, c'est un euphémisme.
Il y en a probablement plagié de bons passages. Alors, c'est une drôle de lecture aujourd'hui. Simplement... je vais simplement vous lire quelques passages annotés de la seule main de Monsieur T. De quoi générer embolie et étouffement chez les tristes cires de l'université. Trop proche du réel, un philosophe est condamnable. Trop utile pour vivre, il est disqualifié. Ouais, je constate, je suis à même de constater que Monsieur T et moi partageons une égale aversion pour la jante universitaire. Pas quand elle est généreuse, pas quand elle est dévouée, mais trop souvent, elle est prise dans des stratégies bourdiennes de survie, de carrière. Et finalement, ça gâche tout, mais ça aussi, c'est très humain. Hein? Alors attendez, je cherche le passage. Un passage souligné qui m'avait étonné. Ah, voyez. On poursuit avec les doctes et précieux de l'université. Les doctes et les précieux de l'université française sont également silencieux sur les gnostiques et plus encore sur ceux qu'on qualifie, parmi eux, de licencieux. Seul le livre de Jacques Lacarrière donne, sur ce sujet, l'ensemble des renseignements qu'il est utile de posséder. On n'enseigne pas non plus ces courants singuliers de l'Antiquité tardive, ils sont pourtant riches en détails sur la façon dont le christianisme s'est constitué en idéologie dominante et sur les méthodes utilisées pour réduire les marges et les hétérodoxies. On préfère bien sûr commenter les confessions de saint Augustin, délirer sur les dissertations de l'évêque d'Hippone, plutôt que de suivre Simon le Sage, dont la sagacité le faisait vivre en union libre avec une trentaine de couples qui pratiquaient tous l'échangisme. Voilà une façon convaincante de pratiquer l'amour du prochain. Comment résister à pareille gestation de l'agapé? Les gnostiques de Ptolémée, les amis de Simon, se nourrissaient des aliments destinés aux dieux, pratiquaient l'inceste et faisaient l'ardente promotion des fornications les plus sportives et les plus audacieuses. Les sectes d'Ophites, de Pérates et de Sétien pratiquaient la sodomie en guise de rite initiatique. Qui ne s'en inspirait-on pour distribuer les grades universitaires aux impétrants de toutes sortes? La fellation était intégrée dans les rites d'intersubjectivité. Combien il faudrait en faire, vertu, dans les enceintes, les lieux de culte du savoir français? Le lesbianisme avait toutes ses lettres de noblesse pour dire la fraternité et la proximité. À quand pareille sagesse à la Sorbonne? Les barbélognostiques étaient, quant à eux, fanatiques de sperme et le consommaient avec furie. Lorsqu'un coït n'était pas interrompu avec assez de diligence et qu'une grossesse s'ensuivait, ils ne s'embarrassaient guère et extirpaient le fœtus avec les doigts avant de le consommer. Combien serait plus convaincant nos nihilistes à la mode s'ils disaient de la sorte le dégoût que leur inspire l'inconvénient d'être né. Alors ici, vous voyez, je vais vous montrer, Monsieur T a mis un paquet de points d'exclamation et de points d'interrogation. Je ne sais s'il approuvait ces méthodes, tout en si étonnant, mais enfin. Alors, écoutez, je vois qu'on est rendu à 9h30 secondes. Ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, cette lecture, je la dédie à Monsieur T, ce maître de vie qui est apparu dans ma vie et qui m'enseigne des choses. Ce modèle agrandi, comme je disais au début de ma vidéo, un modèle plus grand que nature.
Alors qu'ils nous enseignent aussi à ne pas se plaindre, à se battre sans arrêt, et aller vers les autres. Hein? Toute cette idéologie-là de compétitivité qui est en train de nous tuer, qui est en train de tuer l'humanité. Voilà. Et qu'on peut être très très vieux et très 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 handicapé et avoir de quoi apporter au monde, entre autres. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me rendre visite, la librairie Le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Je ne dirai pas le quartier de l'Oratoire. Je n'ai toujours pas reçu mon pot de vin. Mais enfin, je ne désespère pas, mais pour l'instant, je fais la grève du quartier de l'Oratoire. Alors voilà, c'est tout. Merci et bonne journée. Et message aux étudiants, ben écoutez, même si vous désertez en grand nombre ma librairie, parce que vous êtes occupé à revendiquer vos droits, ce qui est très important dans la vie, apprendre à revendiquer ses droits, même si plusieurs jugent que ces droits-là ne méritent pas d'être revendiqués. Les droits des uns et les droits des autres. Il faut s'occuper de ses droits à soi avant de commencer à imposer des devoirs aux autres. Alors, je les appuie. Allez, merci. Bonne journée. Je les appuie et même si ça me coûte des sous. Allez, merci. Au revoir. Bonne journée.